Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour les clients. À propos des clients, vous pouvez revenir, hein, c'est pas interdit. C'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de visios, mais j'aime bien quand mes clients aussi du face à face. Vous voyez, je ressens ce que je ressens, je dis ce que je dis, tout ça par rapport à la personne et tout. Vous voyez, donc à face, ça serait bien aussi. Donc vous pouvez revenir, ne vous inquiétez pas. On ne pourra pas être plus de 10 ici. 5, c'est le grand maximum. Donc n'hésitez pas à venir, hein, parce que c'est vrai que je fais des visios, mais ça fait pas le même effet. Vous voyez. Donc c'est une petite parenthèse. Et j'ai dit bonjour à tout le monde, moi je vais très bien. Et aussi à mon frère qui se trouve, mon petit frère qui est à Lyon. Et toute sa petite famille, je fais un gros gros bisou. Et surtout à ces deux petites filles qui sont à croquer. Donc, et j'espère prochainement, je viendrai te voir mon petit frère. Et voir toute la famille, la belle famille et tout, parce que je ne les connais pas en fait. Donc, c'est encore une petite parenthèse, et aussi pour vous annoncer, messieurs, mesdames, écoutez bien, pour vous annoncer que à plus une bonne nouvelle, plusieurs nouvelles, enfin une bonne qui a été répétée plusieurs fois, donc ça me fait plusieurs nouvelles. Euh, on m'a demandé, Cal, s'il te plaît, montre-moi comment tu fais. Mais ça m'a fait plaisir d'une force. Vous n'avez pas idée. Je me suis dit, quand on m'a dit ça, pour la première fois, c'est pas que j'ai pas fait attention la première fois. Comme la personne n'était pas prête, il y avait encore beaucoup de boulot à faire, donc j'ai vite passé à autre chose. Deuxième personne, troisième personne, au bout de la quatrième, je me suis dit, c'est bon, faut que je t'explique. Et c'est tombé sur une personne, c'est vrai qu'elle n'était pas prête, mais il fallait que je l'explique. Comme ça, en faisant cette vidéo, euh, je la diffuse et les personnes qui pensent se lancer là-dedans, dans le coaching. Attention, le coaching, quand on dit coaching, c'est pas comment je vais dire, un phénomène de mode. Le coaching, faut le ressentir, faut, faut l'avoir dans les tripes. Le coaching de bien-être intérieur, faut vraiment l'avoir dans les tripes. Faut respirer coaching, faut respirer bien-être, faut dormir bien-être, faut se lever bien-être. Donc je me suis lancé. Enfin, là, je me lance là. Je lui ai dit, mais là, je fais une petite piqûre de rappel, comme j'ai dit pour ceux qui veulent vraiment se lancer. Je me suis dit, je lui ai dit à cette personne, écoute, c'est pas, je veux pas te faire des leçons, première leçon, deuxième leçon, etc., etc. Et entre chaque leçon, un devoir. Non, je lui dis, si tu as connu ça dans les formations, quoi que ce soit, déconditionne-toi de tout ça. Parce que moi, la seule formation que j'ai eue, c'est pas à l'école, c'est pas. Si, c'est l'école, c'est tout ça, vous voyez, c'est un tout, c'est la vie en général. Mais c'est pas un diplôme précis qui m'a fait être comme je suis. Je suis comme ça depuis toujours, quoi. Faut demander à mes parents comment ils m'ont fabriqué et tout, tout. Enfin, c'est tout un truc. Vous voyez, je lui dis, écoute, si tu as quelque chose dans ton passé, tu peux résoudre, résous-le. C'est pas trop tard. Si tu as quelques petites rancunes qui te restent dans la tête, t'es pas en accord avec toi, avec ton physique, avec ton moral. Parce que, tu sais, on dit, oh, c'est rien et tout, mais regarde, si par exemple, tu t'arrêtes à ton physique, tu veux perdre quelques kilos, admettons, et ça devient une obsession. Tu vois, quand ça devient une obsession, ça te perturbe dans la tête. Tu vois que ça, partout que tu vas, tu vois que ça et tout, donc, perds des kilos. Donc, ça veut dire que tu as un souci avec ton état physique, qui ne doit pas être un souci. Tu vois, tu peux exactement faire ce que tu veux, mais sans cette obsession. Tu vois, parce que ça, un jour, admettons.
un défaut que tu n'as, pas un défaut, je veux dire, quelque chose que tu n'as pas accepté dans ta vie, qui t'affaiblit à chaque fois qu'on t'en parle. Dis-toi que tôt ou tard, quelqu'un que tu connais peut-être pas ou que tu connais peut-être de longue date et tout, va, par exemple, sous prétexte qu'il est fatigué, qu'il est irritable, qu'il est, j'ai dit, tu vois, dans les états qu'on connaît, que tout le monde connaît, de mauvaise humeur et tout ça, et ben cette personne, elle va te faire ressentir cette faiblesse que tu as en toi en te retournant sa fatigue, donc sa méchanceté. Quand on est fatigué, on est irritable, tu vois. Donc si tu dis à ce moment-là quelque chose qui lui plaît pas, même si tu penses que c'est le plus mignon, plus beau mot du monde et tout, il va le percevoir comme une agression parce qu'il est fatigué. Donc il va t'attaquer sur tout ce qu'il va trouver pour t'affaiblir, pour te rendre en colère, énervé, parce qu'il faut que tu ressentes sa colère, donc il va t'énerver. Et si, par exemple, comme l'exemple que je t'ai donné, c'est ton poids, alors là, il va y aller, mais franco, il va te, il va te raconter de vertes t'étais pas mûr. Et toi, toi qui as ce problème-là, si tu n'es pas en accord avec cette perte de poids, par exemple, si c'est une obsession, si ça t'affaiblit à chaque fois qu'on te parle, par exemple, de tes bourrelets, si ça t'affaiblit, si tu rentres dans une colère dingue, parce que tu n'es pas encore prêt. Pour ça que je te dis, va au plus profond de toi pour savoir qu'est-ce qui t'affaiblirait au fur et à mesure que tu avances dans la vie. Parce que les gens, ils vont te titiller par rapport à ça. Si tu n'es pas prête, tu seras irritable. Parce que tu vas tomber sur une personne, tes clients, qui sont, comment je vais dire, qui sont non-croyants, entre guillemets, qui croient en rien, qui ne croient pas en la, comment je vais dire, à tout ce qui est parallèle, tout ce qui est autre chose que ce qu'ils connaissent. Tu vois, ceux qui sont restreints d'esprit, attention, c'est pas un insulte, ça veut dire que leur état d'esprit il est pas ouvert, qui fait que ils acceptent tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau, bien sûr, il y a pas de limite, il y a plein de trucs nouveaux. Donc tu vas tomber sur une personne qui est restreinte d'esprit et qui va essayer de te déstabiliser. T'imagines si tu te déstabilises et toi, il vient vers toi pour essayer de trouver une solution, tu ne seras jamais crédible. À partir de là, tu sauras que tu n'es pas prête encore. Tu seras prête peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, quand tu seras en accord avec tout ça. Toutes tes petites faiblesses. Par exemple, tu es petite, là tu vas trouver quelqu'un qui va t'agresser par rapport à ta taille, à ton poids, à tes cheveux, à ta coupe, à tes habits, à tout ça. Je veux dire, il faut être en accord avec tout ça. Au point que tes petits bourrelets, par exemple, si quelqu'un te parle de tes bourrelets et puis ça te vexe, eh ben c'est encore une manière de, de t'améliorer. Faut se demander pourquoi tu perçois cette colère. Cette colère parce que on t'a parlé de tes bourrelets, parce que ça devient une obsession pour toi. Donc débarrasse-toi de ça. Si quelqu'un te dit oui, t'as des bourrelets et tout, par exemple, tu dis oui, bah, je flotte quand je suis dans l'eau, par exemple. Faut que tu, faut que tu fasses voir que voilà, t'es en accord avec toi, avec tout ton passé et avec ton état physique, ton état moral et tout et tout. Parce que franchement, si t'es pas ok avec toi, mais les gens, c'est en voiture en voilà. Donc si t'es pas prêt à tout ça, si au moindre réflexion, la moindre petite méchanceté, même si à la fin on dit oh je rigole, il y a toujours une part de vérité quand quelqu'un dit je rigole. Donc il faut que tu sois vraiment en accord avec ton passé. Attention, je ne dis pas qu'il faut résoudre ton passé. Ton passé, il est passé, voilà, son nom l'indique, il est passé. Ce qu'il faut exactement, c'est l'accepter. Accepter pour que, voilà, tu sais d'où tu viens et si tu sais d'où tu viens, c'est que tu sais où tu vas. Tu vois, pas avant.
Car sinon, faut travailler, faut travailler, faut travailler. Faut travailler, faut creuser au plus profond. On dit très bien, et vous connaissez très bien, l'expression qui dit le diable se cache dans les détails. Voilà, voilà là où il faut travailler, dans les moindres petits détails que vous avez oubliés, que vous avez laissés derrière vous. Vous voyez, des fois, en étant adolescent, par exemple, puis tout le monde a fait une bêtise ou quelque chose, une ou plusieurs, on est des humains, on a fait des bêtises, on s'est relevé et tout. Mais il y en a qui ont fait des bêtises, mais au lieu de réparer cette bêtise, ils l'ont fui. Ils l'ont fui. Donc cette bêtise, elle reste. Et ils ne sont pas demandé le pourquoi du comment, est-ce qu'ils ont laissé quelqu'un sur le carreau ou quoi que ce soit. Parce que cette personne que vous avez sur le carreau, tôt ou tard, elle va ressurgir. Et là, c'est porte ouverte. C'est à ce moment-là que vous allez vraiment voir que vous êtes prêt. Donc, si vous insultez, si il vous attaque sur votre état physique, votre état mental, sur tout ce qui est attaqué, sur le passé, sur votre famille, parce que, admettons que vous tombez sur quelqu'un que vous connaissez depuis belle lurette, et bien cette personne, si vous l'avez blessé dans le passé, va vous faire ressurgir toutes les choses que vous n'avez pas acceptées dans votre vie. Donc, ce qui serait mieux, c'est vraiment, vraiment, pas de réparer, des fois on ne répare pas, mettre en accord, accepter, sortir de la rancune. On a une petite rancune qui reste, donc débarrassez-vous de cette rancune. Essayez de remettre tout en place. Voyez, comme les morceaux de puzzle qui sont éparpillés, et regroupez-les, formez-en une belle image. Essayez de résoudre tout, de planifier tout, tout mettre sur là, parce que, vous voyez, parce que si vous ne réparez pas derrière, devant, vous allez en trouver. Vous n'allez pas me dire que vous avancez, il n'y aura pas d'embûche, il n'y aura rien. Mais si tout le temps, tous les jours, peut-être pas tous les jours, j'exagère, mais souvent, souvent. Donc, vous voyez, et puis, si vous regardez bien, une personne qui n'a pas résolu, qui n'a pas accepté son passé, je vous répète que on ne peut pas effacer le passé, donc on ne peut que l'accepter, parce qu'il est gravé en nous. Donc on ne peut que l'accepter et remettre tout à plat. Donc voilà, je disais à cette personne, avant, parce que la personne qui vient vous voir, c'est pour trouver un début de solution. S'il vient et déjà ce que vous allez dégager en vous, il faut que ça soit le bien-être. Il faut que ça soit, comment je pourrais dire, l'apaisement. Rien qu'avec votre présence, vous allez dégager une confiance. Vous allez avoir une aura extraordinaire. Rien qu'à proximité de vous, la personne sait où se diriger pour essayer de trouver un début de solution. Ça va être vous, elle va le ressentir. Déjà, c'est le ressenti des gens qui vont venir ou pas. Donc, c'est vous qui allez émaner, qui allez dégager une aura de confiance. Donc, pour avoir cette aura de confiance, il faut travailler de plus en plus. Tous les jours, c'est une course de fond. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Vous avez toute la vie pour vous améliorer et toute la vie pour creuser jusqu'à je dis pas que votre passé va être nickel, jusqu'à qu'un minimum de choses peut vous heurter dans le présent. Bien sûr, vous heurter dans le présent parce que comme je l'ai dit précédemment, chaque chose qui n'est pas résolue va ressurgir un jour ou l'autre dans le passé. Et à chaque fois, de toute manière, vous allez le remarquer, si vous êtes en plein travail, par exemple, vous allez remarquer qu'il y a une chose qui vous a pas, que vous n'avez pas résolu, parce que vous savez, quand il y a quelque chose qui est dans votre tête, sans arrêt, qui passe en boucle, c'est que vous ne trouvez pas la solution, c'est que vous voulez vous débarrasser sans, voilà, vous n'y arrivez pas. Elle tourne en boucle sans arrêt. Et bien cette chose-là, vous voyez, comme par exemple vous heurtez à quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche d'avancer, vous tombez. Et bien tous les démons du passé, à ce moment-là, ils vont ressurgir.
Oui, bien sûr, regardez votre vie, comment elle est. Regardez comment vous gérez votre vie. Pour les gens qui sont un peu irritables et tout, pourquoi ils sont irritables? Pourquoi? Vous êtes posé la question? Parce que comme ils n'ont pas résolu certaines choses dans le passé, tellement que c'est lourd, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait déborder le vase. Vous voyez, regardez dans votre vie, ça se passe, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pour ça que je dis, je suis pas coach de vie. Je suis pas coach de vie parce que chacun mène sa vie comme il veut. Chacun voit ce qui se passe dans sa vie. Il veut s'en sortir ou pas. Aucunement. Moi, je suscite, et je l'ai préconisé à cette personne, je suscite, il faut susciter aux gens la curiosité. Il faut les amener à se poser des questions sur vous. Vous voyez, des fois, vous tombez sur des gens, en vous regardant, ils ne savent pas si c'est du lard ou du cochon. Euh, et donc, ces gens-là, s'ils sont curieux, ils vont venir vers vous. Donc, c'est à vous d'argumenter, c'est à vous de susciter ce qu'il faut susciter pour attirer son attention. Parce que je répète, vous savez, quand vous êtes en accord avec vous-même, sur tous les points, en accord, hein, je ne dis pas que vous avez, en un claquement de doigts, vous avez résolu ce qui est dans le passé et tout. Vous pouvez pas, comme je l'ai dit précédemment, vous ne pouvez pas résoudre. Vous pouvez que accepter. Enfin, il y a des choses que vous pouvez résoudre en vous excusant ou en allant voir la personne qui vous a blessé. Et voilà, il y a un accord qui est passé de bon terme et tout se passe bien. Ben, il y a des petites choses comme ça qu'on peut résoudre, mais le reste, il faut simplement les accepter. On l'a fait ou on ne l'a pas fait. Vous voyez, des fois, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on voulait faire depuis longtemps, vous voyez, dans le passé, et qu'on n'a pas fait, et qu'on a des remords encore et encore et encore. Vous voyez, ce truc-là, si on n'est pas en accord, et ben, c'est un truc qui va vous bouleverser. C'est un truc qui va vous faire ressurgir la jalousie. Parce que quelqu'un a obtenu ce que vous n'avez pas obtenu, et ça va susciter en vous cette jalousie, cette rancœur, en vous disant sans arrêt pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi lui, pourquoi moi. Au bout d'un moment, il faut se dire je passe à autre chose. Je travaille sur moi pour passer à autre chose. Vous voyez, donc, ce métier de coaching, on l'appelait coaching, mais ça fait anglo-saxon, anglophone, voilà. Donc, avant, je pense qu'on appelait ça conseiller ou je sais pas. Donc, vous voyez, si vous ne ressentez pas ce coaching, vous ne ressentez pas si vous n'avez pas la façon d'attirer les gens par rapport à ce que vous dites, vous suscitez le sentiment qu'il faut, faites ressurgir ce sentiment qu'il faut pour déclencher quelque chose, un début de quelque chose ou quoi que ce soit, parce qu'au fur et à mesure de la discussion, c'est là que la personne elle-même va se dire tiens, j'aurais peut-être dû faire, ou j'aurais peut-être dû dire. Vous voyez, mais vous allez créer cette ambiance-là en discutant, en éveillant chez la personne le sentiment qu'il faut pour qu'elle crée ce début de solution. Mais aucunement, tu as la mission divine, une mission divine, que c'est toi qui as la solution. Tu n'auras jamais la solution. Tu vas aider à trouver un début de solution. La seule personne qui a la solution, c'est la personne qui vient te voir. Qui vient te voir, comme je te dis, parce qu'elle sent en toi cette chose différente des autres, qui fait qu'elle se sent bien auprès de toi. Elle va se lâcher. Elle va se confier à toi. Et à partir de là, c'est bon. À toi d'argumenter et de faire surgir ce qu'il faut. Bien sûr, tu vas tomber sur des gens qui pleurent. C'est vrai, c'est pas mal, c'est pas un mal. S'ils pleurent, c'est que ils ont conscience de ce qu'ils ont fait et qu'ils auraient dû faire quelque chose à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
à toi c'est pour ça que je te dis, voyez, toi, quand tu tombes sur une personne qui pleure, qu'est-ce que, en pleurant, qu'est-ce qui vient avec? La colère, la rancune. Donc, à partir de là, il peut te la renvoyer en te disant un mot ou quelque chose qui t'agresse verbalement. Mais en aucun cas, il faut répliquer. Il faut lui faire comprendre que la situation actuelle qui passe, s'il la comprend, il pourra avancer, pas avant. Donc tu vois tous les accords que tu dois avoir avec toi-même pour, euh, pour continuer et pour être sur tes pieds, quoi, ancré pas dans la terre. Aucune personne pourra te déstabiliser si tu es en accord avec toi. Les insultes, les petites erreurs du passé, parce que forcément il y en a qui va essayer de les rappeler, de voir comment tu tangues. Mais en fin de compte, tu tangues pas. Si tu es en accord, tu tangues pas sur les insultes. Parce que les insultes, parce que toi, tu connais tes valeurs, tu connais tes principes, tu connais tout de toi, mais en restant humble. L'humilité, c'est pas tu sais tes valeurs et après tu te vantes à tirer la rigot que tu sais faire ci. Non, 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 non. Quand je dis ça, c'est en toi, avec toi, en accord avec toi. Être humble avec toi-même. Et les gens vont ressentir tout ce qu'ils doivent ressentir pour que tu crées une ambiance qui se sente bien. Donc c'est pas, tu vois, j'ai pas de carte, j'ai pas de tarot, j'ai pas de pendule, j'ai rien du tout. C'est que moi et ma parole. Que moi avec l'intensité des mots qui va faire réveiller ce qu'il faut réveiller. Parce que les gens, ils vont, au début, si t'es pas prêt, les gens, ils vont essayer de te déstabiliser. Ils vont te dire, écoute, Cal, ou peu importe, toi, par exemple, qui veux te mettre à ton compte, écoute, pourquoi toi tu dis ça, et quand je vais ailleurs, il dit ça. Donc à toi de dire si tu penses que l'autre dit ça te convient, vas-y, c'est tout. Faut pas essayer d'argumenter pour retenir la personne. La personne elle veut partir, elle veut partir. Toujours pourquoi je dis que je ne suis pas un coach de vie. Parce que j'incite pas les gens à faire ou pas faire les choses. Simplement en m'écoutant. Simplement en m'écoutant et à la personne qui veut se mettre à son compte, simplement en écoutant, tu vas susciter en elle le fait qu'elle veut rester toute seule par elle-même. Tu vois, donc le coaching de vie, c'est pas moi. C'est pas moi. Parce que moi, c'est pour ça que je me suis pas amélioré. Je pense que c'est tout au long de ma vie l'intensité des mots. Pour ça que je l'ai, c'est pas moi qui l'a, je l'ai, je cherchais au début, je cherchais comment s'appelle ce que je fais. Comment je savais que je disais coaching. Au début, c'est vrai que je disais coaching développement personnel, mais c'est assez vague. Ça, c'est vague, il y a tout, il y a le coaching développement personnel, ça peut passer par les tarots, ça peut passer par le pendule, enfin, c'est aussi du coaching, du développement. Mais moi, j'ai pas compris, toujours pas, pourquoi la personne qui est pas bien veut savoir son futur. Parce que, soi-disant, j'ai entendu parler, soi-disant, parce qu'ils sont au courant d'avance et ils peuvent anticiper. Parce que je vous ai dit, je vous répète dans différentes vidéos, votre destin, il va se faire par rapport à vos décisions que vous avez actuellement. Si vous dites oui à une décision, peu importe laquelle, votre chemin il sera tracé comme ça. Si vous dites non, votre chemin il sera tracé comme ça. Vous voyez? Donc, si vous, imaginez-vous le médium qui vous dit oui, ça va s'améliorer, oui, tout ça, tout ça, tout ça. Imaginez-vous, pour que ça s'améliore, que vous ayez pris certaines décisions pour que vous allez en direction de ce que vous a dit. Mais vous n'êtes pas censé aller dans la direction qui vous a dit. Vous allez prendre des décisions.
décision, aller, pas aller, peut-être, je sais pas, vous avez des fois une décision, vous allez mettre du temps avant de la prendre, donc votre destin, ce que vous avez dit, vous pouvez très bien pas l'avoir. Vous allez créer votre destin par rapport à votre décision. C'est vrai, on dit le destin il est tracé. Bien sûr qu'il est tracé. Bien sûr qu'il est tracé. De manière, comme moi je crois à une divinité, bien sûr quelque chose de plus haut, je sais que ce destin il est déjà tout tracé. Quand on dit oui, quand on dit non, quand on dit peut-être, cette décision elle est déjà toute tracée. Et ça, nous, on y va par rapport à nos décisions. Donc, vous voyez, si vous n'êtes pas en accord, vous voyez, vous allez être confronté à tout ça. À tout ça. Bien sûr que je vous ai dit dans plusieurs vidéos que le diable, il a créé une arnaque, mais pas possible. Il a fait croire au monde entier qu'il n'existe pas. Vous voyez, le fait que le diable a fait croire à tout le monde qu'il n'existe pas, donc les gens s'accrochent à ce mal, parce qu'ils disent que ça n'existe pas. Alors que nous, vous voyez, la mission, ça j'appelle ça une mission, parce que la mission d'essayer de faire croire le contraire, mais c'est une mission phénoménale. Donc vous trouvez les arguments pour que la personne, à la rigueur, si elle vient pour essayer, ou si elle vient pour essayer, quoi. La première fois, donc, ces gens-là, ils vont être sceptiques. Et dans leur tête, ils veulent trouver une alternative à quelque chose, mais ils sont sceptiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver des gens, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut maîtriser son sujet. Faut pas le sceptique qui vient vous voir. Faut pas qu'à chaque fois qu'il vous pose la question, vous mettez à bégayer, vous savez pas, vous avez le droit de pas savoir, bien sûr, mais le fait de bégayer, le fait que vous êtes déstabilisé, ça se voit, tout ça. Donc le fait que vous êtes déstabilisé, vous allez encore plus se déstabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas votre rôle de vous lancer parce que c'est un phénomène de mode. Parce que, et surtout, vous concentrez. Je parle aux personnes qui veulent se lancer, qui m'ont dit à plusieurs reprises, Cal, apprends-moi à faire comme tu fais. Je parle qu'à ces gens-là. Les autres, s'ils veulent suivre mes conseils, ok, s'ils veulent pas, c'est pas grave. Mais ces gens-là, ils sont ciblés. Donc voilà. Donc, il faut surtout être en accord avec vous. Et envoyer la sauce, entre guillemets, pour mettre l'intensité sur les mots, pour susciter tel ou tel sentiment, pour créer une situation. Quand les gens viennent vous voir, c'est comme si ils allaient frôler le paradis. Vous voyez, c'est ça, c'est ce sentiment que je veux faire ressentir aux gens. Il y a une solution. Toujours, de futurs coachs qui sont prêts à se lancer et tout, faut qu'il ait une telle confiance en lui qu'il ait tort ou raison, c'est pas grave. Moi, je parle dans la vie en général, pas forcément les clients qui viennent, quoi. Dans la vie en général, faut être sûr aussi de se tromper. Je veux dire, pas être sûr de automatiquement se tromper, mais je veux dire, quand vous faites quelque chose, il y a toujours une petite part de vous allez vous tromper, mais ça aussi, il faut l'accepter. Comme par exemple, la personne qui cherche du travail. Il ne va pas trouver du travail tout de suite. Il va le trouver au bout de XX entretiens. Donc, il faut accepter les entretiens qui ont été bâclés, quoi, qui ont été éliminés. Donc, il faut accepter ça. Vous voyez, mais en étant prêt de cette chute, cette petite chute, qui n'est pas de rose, mais c'est une chute, si vous êtes prêt, vous êtes prêt à tout. C'est pour ça que je dis, mais il faut vraiment être... voilà. Parce que c'est vrai que je suis tombé sur des gens qui me disent, Cal, mais tu es toujours sûr de toi. Tu veux toujours avoir raison. Non. Je suis pas sûr de moi. Enfin, si, je suis sûr de ce que je dis, mais je suis sûr que quand j'ai pas raison, j'ai pas raison.
quand je vais dire, quand je sais pas, je le dis quand je sais pas. Et ça vous rassure encore plus de savoir qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Parce qu'heureusement qu'on n'a pas tous la science infuse. Ceux qui le croient, eh ben, observez vos dits. La personne qui croit qu'il y a la science infuse, bah, il avance pas, il laisse pas place à la recherche d'informations pour lui s'informer, pour s'enrichir. Voyez, la personne qui croit toujours qu'il y a la science infuse, il n'est pas dans la recherche. Parce que voilà, que moi, je suis tout le temps dans la recherche. Je veux toujours améliorer ce que je veux améliorer. Toujours, vous voyez, des fois, le sentiment que vous suscitez avec vos arguments et tout pour créer une ambiance, et ben cette ambiance, elle peut être de plus en plus profonde. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, vous avez à un moment donné, vous allez argumenter avec une personne pour la rassurer. D'accord. Vous allez vous rappeler du sentiment que vous avez suscité pour rassurer cette personne. Et bien, ce sentiment que vous avez suscité, vous pouvez le creuser encore pour que la personne soit encore plus à l'aise, pour vraiment qu'elle vous parle de ce qui la perturbe, de ce qui la gêne pour avancer. Vous avez comme une épine dans le pied. Si vous baissez pour la retirer, vous pouvez avancer. Mais si vous le laissez, vous voyez, vous boitillez, ça vous gêne. Elle s'enfonce de plus en plus, elle vous gêne. Donc voilà. Donc si cette épine, par les mots, par l'intensité des mots, par les sentiments que je suscite je peux enlever cette épine, mais je suis heureux. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand ils viennent vers vous, c'est comme si ils avaient l'impression qu'ils allaient frôler le paradis. Et surtout, le coach, le futur coach, surtout, ne vous déstabilisez pas vous-même. Parce que vous allez être en réflexion, sans arrêt, pour améliorer, comme j'ai dit précédemment. Donc, ne rentrez pas dans un domaine que c'est en boucle. Il y a un truc qui vous gêne, qui vous dit, qui vous fait stagner. Débarrassez-vous-en, mais au plus vite. Essayez de résoudre ce problème ou cette question, vous n'avez pas trouvé la réponse ou quoi que ce soit. Des fois, je vous rassure, des fois, il y a des questions, il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi, la plupart du temps, les gens, ils essaient toujours de trouver une réponse. Une réponse qu'ils ne trouvent jamais. Au bout d'un moment, il faut dire stop. C'est ça que je veux vous dire. Il faut dire stop. Des fois, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas autrement. Vous voyez? Donc, eh ben, ça tourne quand même. Hein. Donc voilà, j'espère avoir répondu aux questions que les gens m'ont posées. Et mais ça me fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir. Mais je voudrais encore plus que les gens me demandent. Même si, vous voyez, même si vous voulez vraiment apprendre de cette hypnose conversationnelle, il n'y a pas de problème. Je suis là, je suis à votre service. Mais c'est pas moi qui vais vous dire, comme j'ai dit précédemment, prenez votre stylo, première leçon. Non. La seule école qu'il y aura pour ce coaching, mais vraiment en profondeur, c'est la vie. Tous les chutes, tous les gadins que vous allez prendre, c'est de là que vous allez apprendre. Aucunement de quand ça se passe bien. Vous savez, les soirées entre amis, barbecue, ça se passe bien, la danse et tout. Ça, c'est agréable, tout le monde aime ça. Mais on n'apprend rien en ces cas-là. On profite. Notre cerveau, il est en stand-by. Voilà. Mais par contre, si dans la soirée se passe mal et tout, là, on est dans la réflexion, en train de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a eu pour que ça se passe mal? Vous voyez la différence? D'un côté, vous êtes en réflexion, de l'autre côté, vous êtes en stand-by. Donc, mais c'est dans la réflexion que vous allez vous améliorer.
Donc voilà mes amis, j'espère, mais s'il y a d'autres choses qui me viennent en tête, enfin il y a toujours des choses qui me viennent en tête, voyez, toujours, c'est pas, ah oui, le concept, c'est un concept, c'est autre de ce que vous avez connu. Vous voyez, vous allez voir un thérapeute, vous lui parlez, et, leur passe et tout, vous parlez. C'est vrai que ça fait du bien, vous videz votre sac, mais il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange qui fera que vous allez, que le thérapeute va creuser pour vous, vous trouviez un début de solution. Il n'y a pas cet échange. Mais moi, avec moi, il y a cet échange. C'est moi qui, je pense, c'est moi qui va parler le plus que le client. Mais attention, c'est pas, comme je pourrais, c'est pas ennuyeux. Je vous rassure, c'est pas ennuyeux. C'est, comment je vais dire, c'est passionnant. Vous voyez toute cette envie de vous aider, toute eh ben, elle est tellement concentrée sur la discussion qu'on aura que vous allez vous sentir transporté. Vous allez avoir plein d'images dans votre tête, qui feront que quand vous allez sortir, vous aurez envie de faire ce que vous avez dans votre tête. Donc c'est ça l'hypnose conversationnelle. Je le dis, je le répète, l'hypnose conversationnelle, c'est pas ouais, 5, 4, 3, 2, 1, tu dors. Non, tu dors pas. Tu es conscient de ce que tu dis, de ce que tu fais, de l'échange qu'on aura et tout le monde sera conscient. Vous allez venir chez moi, personnel. C'est même pas un cabinet ou je sais pas comment ça s'appelle ça. Où, vous savez, un endroit que j'accueille tous les clients. Non, c'est personnel. C'est dans un endroit chaleureux, de confiance. Vous voyez, la décoration, elle est faite en sorte que, vous voyez, regardez. Je sais pas si vous voyez. La décoration, tout, c'est moi. Vous voyez, on dit souvent que la décoration, ça reflète la personne des lieux. Donc, quand vous allez venir là, vous allez tout de suite vous sentir apaisé. Donc, c'est ça que je veux susciter. Donc, quand tous les ingrédients sont là, l'ambiance apaisante, le sourire, l'accueil chaleureux et tout, après, vous allez vraiment vous sentir comme à la maison. Donc, n'hésitez pas, comme je l'ai dit dans une vidéo, non, c'est pas une vidéo, c'est un petit post que j'ai mis sur les réseaux. La première séance est gratuite. Vous pouvez venir, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère la qualité que la quantité. Même si j'ai, par exemple, 4 clients par jour, c'était nettement suffisant. Pardon. C'est nettement suffisant. Comme ça, j'aurai le temps de discuter avec chacun de vous et de creuser là que ça vous déstabilise. Et je vous rassure, ce qui est entre nous restera entre nous. Il n'y a pas, c'est pas mon genre. C'est comme ça. Le secret professionnel. Voilà, je cherchais le mot. Le secret professionnel, il y est. Tenir, c'est comme ça. Je veux que vous soyez en confiance. Je veux que vous soyez à l'aise. Je veux que, voilà, comme si on était des potes de longue date. Voilà, mes amis. Donc, oh, ça tourne quand même. Donc, je répète ce que je dis dans la vidéo précédente sur ma page Facebook, le bien et le mal. Vous voyez cette tête-là? Eh ben, vous allez la retrouver quand vous allez chercher ma page, le bien et le mal. Tous mes coordonnées sur la page. N'hésitez pas. Partagez un maximum. C'est vrai, je remercie tous mes abonnés. J'en ai 560, je sais pas combien. Donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à me contacter surtout. Et je répète à mes clients, vous pouvez venir sans crainte. Je veux dire, au maximum, on sera allé voir 4, 5. Et des fois,
j'arrive pas à 4-5 en même temps dans la pièce. Vous savez, on sera peut-être 2-3 maximum. Donc n'hésitez pas à venir. C'est vrai que c'est bien la caméra, mais voilà quoi. Je préfère le tête-à-tête. Donc quand je vais diffuser cette vidéo, elle va vous emmener sur une autre chaîne qui est Dailymotion. Sur Dailymotion, à droite, il y a un rectangle suivre. Cliquez dessus et vous allez recevoir toutes mes nouvelles vidéos en priorité. Et en attendant de recevoir mes nouvelles vidéos, il y a d'autres vidéos. Vous pouvez très bien les visionner. Ils sont passionnants, ils sont captivantes. Vous allez voir, ils sont très captivantes. Mais moi, des fois, je les réécoute et voilà, ça met dans l'état que le client doit être. Et quand je ressens ça, c'est bon, c'est cool. C'est que ma méthode, elle est impeccable. Elle est comme du miel. Donc, je vous incite de venir me voir. Vous allez voir, c'est phénoménal. Tout ce qui est impossible, il sera possible avec moi. Vous voyez, tout ce qui est invisible, il sera visible pour moi. Vous voyez, donc, si vous venez me voir, c'est avec l'esprit ouvert. Mais l'esprit ouvert à tout. Il n'y a pas d'interdit. Vous voulez faire, faites-le. Essayez de le faire. Faites-le. Et vous allez voir que au bout d'un moment que vous allez croire, vous allez atteindre votre objectif. Mais il faut y croire. Déjà, il faut vous déconditionner de tout ce que vous avez appris. Tout ce qui est... voilà, je veux dire, tout ce que vous avez appris, des fois, ce que vous avez appris, ça vous empêche d'atteindre votre but. Il faut toujours passer par tel ou tel endroit pour obtenir ce qu'on veut. Moi, c'est plutôt comme ça. Attention, je ne dis pas que c'est illicite. C'est pas illicite du tout. C'est simplement changer votre façon de penser, de voir les choses pour atteindre votre objectif. Tout simplement. Et bien sur ce, mesdames, messieurs, mesdames, la famille, je vous dis à très bientôt. Je vous accueillerai avec plaisir, café, petit gâteau à la clé, vous voyez, tout ce qui est chaleureux, accueillant et tout. Vous allez le retrouver à la maison. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Première séance, ça va être la découverte. Donc n'hésitez pas à venir me voir et on fera du bon travail. Et vous allez voir, si vous ouvrez votre esprit, cette méthode va vous convenir, mais radicalement. Et voilà, je vous ai dit un maximum. Non, j'ai encore beaucoup à dire, mais j'attends, je laisse pour les prochaines vidéos et c'est toujours agréable. Donc je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.